Comment apporter de la variation dans ses entraînements tout en se rapprochant de ses objectifs? Je m'appelle Sébastien Zimmer, je suis préparateur physique et cofondateur de Labo RNP. Aujourd'hui, nous allons voir 8 variations de fente qui vont nous permettre de nous amener dans une idée et une réflexion de sorte à individualiser son programme d'entraînement et en se rapprochant de ses objectifs. Une des premières variations consiste à mettre un point de focus au niveau du genou. Donc on sera sur une carte dite proprioceptive avec différentes positions du genou. On sait, le genou, il est là pour faire la flexion, l'extension, mais également de la rotation interne et la rotation externe. Ce qui veut dire que lorsqu'on réalise des fentes de manière très classique dans l'axe, où on va chercher flexion-extension au niveau du genou, on va pouvoir inclure une rotation interne et une rotation externe. Donc on va pouvoir garder le tibia bien dans l'axe, en créant rotation interne et ensuite rotation externe au niveau du genou, et réaliser la même fente. Ce qui veut dire qu'on sera sur une double tâche au niveau du genou, avec flexion-extension, également rotation interne, puis rotation externe. Donc on va pouvoir bien fixer le tibia dans le sol et faire ce type de fente là. On peut également réaliser la même opération dans l'autre sens. L'idée, c'est de mettre en tension et en contrainte le genou pour cibler le genou dès qu'il y en a besoin dans le plan d'entraînement. Une autre variation possible est de mettre un point de focus non plus sur le genou mais au niveau de la cheville. Donc on va pouvoir faire différentes fentes avec les mêmes principes qu'on a évoqués tout à l'heure en mettant le pied en inversion ou en éversion. Donc, pour exemple, on peut le mettre là. Dans cette variation-là, on va mettre un point de focus non plus sur le genou, mais sur la cheville, qui vont travailler ensemble. Donc, on va mettre la cheville en inversion et on va réaliser le même type de fente. Une troisième version qu'on va pouvoir utiliser sur la carte de la proprioception est d'utiliser différentes positions du corps. Par exemple, au lieu de faire uniquement des fentes statiques dans ce type-là, on va pouvoir faire par exemple des rotations de buste. Okay, dans cette zone-là, extension de la tête et on réalise la même fente. Okay, on va pouvoir par exemple faire une inclinaison d'un côté, les bras de ce type-là et on réalise la même fente. En effet, ce qui est très intéressant lorsqu'on joue sur cette carte proprioceptive, on rejoint beaucoup toutes les théories de l'apprentissage, le fait de créer de nouvelles cartes, de nouvelles positions avec différents segments. On l'a vu ici au niveau de la cheville, au niveau du genou, mais également au niveau du buste. On pourrait jouer sur toutes les articulations qui vont permettre un meilleur gain dans la progression de ce pattern-là, en l'occurrence les fentes pour le cas ici. Dans un tout autre registre, au lieu de jouer sur la carte proprioceptive, on va pouvoir jouer sur la carte visuelle. Donc, c'est-à-dire inclure les yeux et plus particulièrement les muscles des yeux. Exemple simple, au lieu de faire simplement une fente dans l'axe comme on l'a vu, outre toutes les variations qu'on a vues tout à l'heure, on va pouvoir inclure également des positions des yeux spécifiques. Exemple très simple, en haut à droite, je peux soit regarder en haut à droite, soit utiliser une cible comme le pouce en haut à droite pour faire la fente. Là. Et je réalise l'exercice de ce type-là. Ce qui est très intéressant, lorsqu'on parlera d'individualisation, ce qui est très cool, le système RNP nous permet de vraiment cibler les problématiques et les besoins de chacun. Ça veut dire que si on observe chez la personne des problématiques dans la fixation en bas à gauche, au lieu de faire en haut à droite, je vais faire une fixation en bas à gauche. Okay, et je vais pouvoir répéter le même exercice selon les besoins de la personne. Si on reste sur le registre des yeux, un autre exercice très intéressant qui fait également le lien avec la posture et la capacité de convergence au niveau des deux yeux, c'est-à-dire que les deux yeux travaillent ensemble, on va pouvoir réaliser un mouvement de fente en combinant avec un exercice de convergence oculaire. C'est-à-dire, je suis en position de fente, je rapproche, je pars. Je rapproche, je pars. Je rapproche, je pars. Et je réalise comme ça une double tâche au niveau oculaire, mais également au niveau de la fente, pour apporter une double stimulation, de sorte à ce qu'on aura la fente qui travaille, on reste focus sur le travail à réaliser, tout en apportant une deuxième touche, un bruit dans le système qui va demander plus d'adaptation et donc plus de gains potentiels. Dans l'objectif de venir apporter une double stimulation avec un autre grand GPS et donc plus particulièrement le système vestibulaire, on va pouvoir réaliser les fentes avec différentes positions de la tête, avec différentes accélérations pour engager à la fois les fentes et l'oreille interne. Donc, on est un petit peu au carrefour entre la proprioception qu'on a vu dans la première partie, c'est-à-dire là où on mettait différentes positions du corps, buste, etc. On peut également inclure la tête. Là, cette fois-ci, ce qu'on va pouvoir faire, c'est différentes positions de la tête, mais avec une logique inhérente à travers le système vestibulaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire par exemple des fentes, inclinaison de la tête sur un côté, on descend rapide et on monte lentement. Exemple, là,
Dans la même logique, on peut faire l'inverse. On descend doucement et on monte rapide. Bien évidemment, ce côté, il est à cibler en fonction des immaturités. Si on travaille plus et on vient stimuler le côté droit ou le côté gauche, que ce soit au niveau de la fente, mais également au niveau de l'oreille interne. Toujours dans cette logique d'individualiser au maximum la réalisation de cette fente selon les besoins de la personne, on va également pouvoir réaliser des fentes avec une stimulation dynamique au niveau du système vestibulaire, par exemple par une annulation du RVO. Exemple très simple, donc ce que je vais faire, c'est que simplement, et là. Pour cet exercice, très important, les yeux restent toujours fixes sur la cible, comme le pouce. On bouge rapide et ensuite on revient doucement de nouveau dans l'axe. Exercice très demandant au niveau de l'équilibre, mais toujours individualisé selon le côté de la personne. Prochaine variation est simplement d'explorer tout le cercle autour de soi. C'est-à-dire au lieu de faire uniquement des fentes qui sont bien dans l'axe, dans un cadre, etc., c'est d'explorer au maximum tout l'espace qui se situe à 360 degrés. Je vais pouvoir aller faire en diagonale, je vais pouvoir aller sur le côté, diagonale extérieure, et on change. Avec, bien évidemment, toutes les variations qu'on a pu voir avant. On peut faire en avant avec inversion du pied. Je vais également pouvoir chercher sur le côté avec rotation externe. Je vais pouvoir aller sur le côté avec rotation du buste, là. Je vais pouvoir partir sur le côté, annulation du RVO, etc. Vous avez pu le voir à travers cette vidéo, il existe un nombre incalculable de possibilités de variations par rapport en fente, mais avec un objectif toujours inhérent, c'est répondre à un objectif et créer de la variété dans vos entraînements. L'objectif étant bien évidemment d'utiliser le système d'évaluation RNP pour vraiment cibler tous les besoins de la personne. Problématique au niveau de la fixation à ce niveau-là, dans ce cadran-là, on voit une immaturité vestibulaire à droite, à gauche, etc. De sorte à pouvoir trouver le bon bruit pour la personne, la bonne stimulation dans la fente. Ne restez pas rigide au système de la fente, c'est-à-dire utiliser les patterns qui sont problématiques pour vos clients, vos patients. Ça peut être au niveau de la marche, au niveau de la course, au niveau d'un développé couché, au niveau d'un squat, etc., etc. Ce qu'il faut garder à travers cette vidéo, c'est vraiment le principe, à savoir créer du bruit selon les systèmes de la personne pour répondre à un objectif et une problématique. C'est la première fois qu'on réalise ce type de format long, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce format vous plaît et également quelles problématiques ou possibilités de réflexion on va pouvoir évoquer pour la prochaine fois. Merci, ciao ciao.